Hola YouTube, on se retrouve aujourd'hui à Aughrim, en Irlande, là où la plus sanglante des batailles a eu lieu, où les Jacobins ont affronté l'armée de Guillaume III. Mais cette terrible bataille a été surnommée la Sleepy Hollow, car plus de 7000 personnes sont mortes, et les cadavres des Jacobins ont été laissés là, entassés jusqu'à décomposition. Leur sang s'est écoulé à travers la rivière et a rejoint le village. Donc c'est pas très joyeux comme histoire, mais pourtant c'est ce soir qu'on va aller sur ce champ de bataille. J'ai trouvé la localisation et on va aller y faire un paranormalis. C'est parti, j'ai hâte que la nuit tombe. Avant d'attaquer l'enquête paranormale, laissez-moi vous expliquer l'histoire de ce lieu et pourquoi je l'ai choisi. La bataille d'Aughrim a été la bataille décisive de la guerre orangiste en Irlande. Elle opposa les Jacobites aux orangistes, les forces de Guillaume III, le 22 juillet 1691, près du village d'Aughrim, dans le comté de Galway, à l'ouest de Ballinasloe. Ce fut la plus sanglante des batailles jamais menées sur le sol irlandais. Plus de 7000 personnes y trouvèrent la mort. Elle signifia la fin effective du jacobitisme en Irlande, même si la ville de Limerick tint bon jusqu'en automne 1691. Ils furent massacrés par la cavalerie orangiste alors qu'ils essayaient de fuir, beaucoup d'entre eux ayant abandonné leurs armes afin de courir plus vite. Un témoin oculaire, George Storey, dit que la colline de Kilcomadan Hill était couverte de corps, formant une masse comparable à un troupeau de moutons. De nos jours, cet endroit sur le flanc sud du champ de bataille est connu localement sous le nom de Bloody Hollow, le trou sanglant. Les soldats de Guillaume d'Orange, dans leur infinie bonté, se sont arrangés pour que leur sang coule comme une rivière vers le bas de la colline. Le sang s'est accumulé en mare qui fut appelée The Bloody Hollow. Les corps ont été laissés là jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les os. Bonjour l'odeur à 50 km à la ronde. Les morts de Guillaume, eux, se sont fait enterrer dans des fosses communes dont l'emplacement exact n'est toujours pas connu. Hello, my name is Kevin. I'm here to communicate with you. Comme d'habitude. Et aujourd'hui, j'en ai un enregistreur vocal, donc on s'additionne ça juste après. Anyone with me tonight? C'est bizarre de faire une enquête en extérieur comme ça. Différent des maisons. Moins stressant. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même eu 7000 morts ici. Tous morts pendant une bataille. Et les morts violentes fait généralement des esprits. Je me suis dit pourquoi pas venir voir ici. Don't be afraid.
I would just like to communicate with you. N'ayez pas peur. J'aimerais juste communiquer avec vous. Anyone with me tonight? Can you hear me? Is there a spirit with me tonight? I know the story of this place. Many deaths, many deaths. Do you want to communicate with me?
Anyone with me tonight? I'm Kevin. I want to communicate with you. You can touch the subject. It's talk to me, you are present. Can you hear me? Anyone with me tonight? Talk with me?
Can you touch this object? Please? Allez, on se retrouve en France pour débriefer ensemble de cette nuit passée à Augrim. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai dû écourter mon tournage, parce que pendant que je faisais une première pause, j'étais au bord de la route, et en pleine nuit, je vois un 4x4 arriver, deux paysans à l'intérieur qui me disent bonsoir, qui me demandent si j'ai besoin d'aide. Donc je leur dis que non, c'est bon, ils s'en vont, et je les vois aller faire demi-tour encore un peu plus loin. Du coup, je me dis, c'est quand même assez bizarre. Je pense qu'à mon avis, dans un trou perdu comme Augrim, en pleine nuit comme ça devait être les propriétaires du champ. Et avec mes flashs, mes gros spots de lumière, à mon avis, j'ai été capté. Donc j'ai écourté le tournage et je suis parti. Après, j'avais quand même eu le temps de beaucoup tourner, attention, mais je me suis senti bien là-bas. Je sais pas si c'est le fait d'être en extérieur, mais je m'attendais vraiment à une atmosphère beaucoup plus pesante en fait. Et même le détecteur s'est pas emballé. Donc petite nouveauté dans cette enquête, j'avais un enregistreur vocal. Donc il a eu un résultat que je vais vous faire écouter juste après. Et il faut savoir que moi, donc sans cet enregistreur, déjà de mes propres oreilles, à un moment, donc j'étais dans le noir total dans ce pré. Il y avait quelques moutons, et d'un seul coup, j'ai entendu une grosse respiration, comme quelque chose de blessé, ou je sais pas, c'était bizarre. Mais quand je me suis rapproché des moutons, ça avait pas l'air d'être eux. En fait, le son était là, mais j'arrive pas à découvrir sa provenance. Et en sachant que j'étais sur un champ de bataille, j'ai tout de suite pensé à un soldat agonisant, mais bon, voilà. En tout cas, ça m'a mis dans le bain parce que c'était vers le début. Et l'enregistreur vocal, du coup, a enregistré également un PVE, mais par contre, lui, donc, je pose une question, et il y a un son sur l'enregistreur, sauf que dans la vraie vie, ce son n'a pas eu lieu. En tout cas, moi, je l'ai pas entendu. Donc, c'est assez bizarre. Je vais vous le faire écouter, et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. I want to communicate with you. Bon, et ben voilà la seule chose étrange qui s'est passée à Augrim. Ce sont assez bizarres que j'arrive pas à expliquer. Même si j'ai pas eu de résultats, parce que je m'attendais vraiment à avoir des résultats par contre. Un champ de bataille, 7000 morts, des milliers de cadavres laissés là à pourrir. Je m'attendais à forcément croiser des esprits. Mais bon, comme quoi ça veut pas forcément dire ça. Ça veut pas dire que plus il y a de morts, plus il y a chance d'avoir des fantômes. Ou alors c'était tout simplement pas la bonne nuit. Après, c'est le jeu. Mais être en Irlande en train de chasser des fantômes dans un champ, c'est quand même un truc que j'oublierai jamais. Si vous avez aimé aussi, n'hésitez pas à liker et commenter comme d'habitude, à vous abonner si c'est pas fait. Et en attendant de se revoir pour une prochaine aventure, toujours en Irlande, moi je vous dis hasta luego.